Bonjour à toutes et à tous, dans cet épisode nous allons parler d'une start-up belge absolument géniale qui s'appelle GiveActions. Si vous ne la connaissez pas, cette app vous permet de soutenir des projets associatifs et humanitaires, et ce absolument gratuitement. Comment ? En regardant 2 minutes de publicité. Alors planter un arbre, nourrir des sans-abri, aider les réfugiés et bien d'autres choses, tout ça pour seulement 2 minutes de votre temps, ça vaut la peine. On va voir si j'y arrive. C'est-à-dire que tu dois te coucher plus tôt. Ou bien je dors moins, quoi. Salut Maxime, Salut Benjamin. comment ça va aujourd'hui ? Bah très bien, merci. Et toi, tu roules ? Ça roule, merci. Alors pour l'anecdote, en fait, quand j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, et c'est vrai, ma première idée c'était très très similaire à ce que vous faites. Utiliser les pubs, enfin le revenu publicitaire pour ensuite verser des dons. Bon évidemment ce n'est pas exactement ce que vous faites, mais l'idée était vraiment similaire. Et quand j'ai fait mes recherches ensuite sur internet pour voir si ça existait, je suis tombé sur vous. Et j'étais là, ok, fuck, quelqu'un l'a déjà fait. Et donc bravo pour avoir eu l'idée pour moi. Merci. Parce que, moi je trouve que c'est une super belle idée. Mais d'abord, je vais te laisser peut-être présenter ceux qui ne connaissent pas. Qu'est-ce que c'est GiveActions ? Bah donc, on a développé une application qui permet aux utilisateurs, donc au grand public, de planter des arbres, d'offrir des repas à des sans-abri, et bien d'autres, mais gratuitement et en 2 minutes. Et donc le concept est simple, il suffit de découvrir 2 vidéos sponsorisées par des entreprises vertes et sociales pour récolter gratuitement de l'argent et le donner à une association. Donc c'est un moyen simple, rapide et gratuit de se bouger pour la planète et de faire un don gratuit si tu veux. Ok, c'est ça. Donc c'est regarder des pubs pour donner de l'argent. Ça, pour générer de l'argent pour une association. Après, nous généralement, on n'aime pas trop utiliser le mot publicité parce qu'il est un peu, il a une connotation négative. Pourquoi ? Parce que de un, c'est souvent lié à des grosses boîtes qui mettent en avant juste une consommation de masse et qui est pas toujours respectueuse. Et de deux, parce que c'est un moment qui va te déranger. On dit que la publicité est intrusive. Ouais. Et nous, on a éliminé ces deux inconvénients. Parce que de un, on sélectionne les entreprises sur base d'une charte. Donc il n'y a que des entreprises à portée environnementale, sociale ou culturelle. Ouais. Et donc c'est des entreprises qui vont plaire à nos utilisateurs parce qu'ils correspondent à leurs valeurs. Et en plus, il y a plus ce côté intrusif parce que vu qu'on accepte de regarder la vidéo, on sait qu'on va le faire et donc ça nous dérange pas parce que c'est pas un moment qui va nous embêter. Voilà. Ouais, mais tu réponds plus ou moins à plusieurs questions que je voulais aborder. La première, c'est vous sélectionnez les gens qui mettent des pubs dans c'est ça. On a une charte disponible en ligne. Voilà, on est très transparent à ce niveau-là. C'était important pour nous d'essayer de mettre tout ça sur papier. Parce que sinon c'était juste en accord avec nos valeurs, c'était peut-être un peu trop flou. Et donc on a créé une charte avec en gros trois lignes directrices. La première, c'est qu'on a listé toutes les activités qui, si réalisées, c'est d'office peut pas faire un partenariat avec elles. Voilà, typiquement utilisation de fourrure dans les vêtements, utilisation monopole de l'eau, style hashtag Nestlé ou genre de truc, ce qui nous permet d'éliminer déjà une certaine partie. Puis ensuite, petit 2, c'est nous on va communiquer que sur une activité à valeur ajoutée sociale, environnementale ou culturelle. Okay. Donc on a listé les activités éligibles, économie circulaire, éducation. Et ensuite, petit 3, nous on se laisse le droit d'analyser un peu le projet, l'entreprise, pour donner ou non notre accord. Ok, ou si c'est en façade, c'est super bien, mais en fait c'est du greenwashing. Peut-être que ça pourrait passer dans dans les activités éligibles et sans avoir d'activités refusées, mais qu'on trouve que c'est pas top au niveau de l'image. Et ça aussi c'est visible, est-ce qu'on peut voir sur votre site qui sont les gens avec qui vous travaillez déjà ? Oui, il y a les partenaires, et il y a la charte, que vous pouvez consulter. C'est 11 pages, c'est peut-être pas hyper marrant à lire, mais au moins c'est transparent. Ok. Est-ce qu'on peut parler en fait de crowdfunding avec la publicité ? Parce qu'il s'agit de projets qui durent un certain laps de temps, ou est-ce que c'est plutôt un investissement et qu'on va de toute façon atteindre, mais qui va prendre le temps qu'il faut ? On a fait des recherches, on s'est pas mal renseigné sur le crowdfunding parce qu'on s'est dit, est-ce qu'au final on n'est pas une plateforme de crowdfunding pour des projets associatifs ? La réalité est quand même un petit peu différente parce que il faut pas soi-même mettre de l'argent. Donc ça c'est via des utilisateurs qui vont regarder du contenu sponsorisé
Et ensuite, nous, on met pas une limite de temps. Donc, si le projet, après, je sais pas, on s'est dit 1 mois arrive à 50%, eh ben, on le laissera jusqu'à la fin. Ou bien on se dit on arrête, mais on donnera les 50%. Alors que dans le crowdfunding, généralement, si on n'arrive pas au 100%, eh ben, on perd tout. Donc, on peut se considérer un petit peu comme une plateforme de crowdfunding, mais juste pour le côté associatif. Mais une crowdfunding gratuit, un petit peu une forme spéciale de crowdfunding, quoi. Ouais, donc effectivement, l'argent collecté, si on n'arrive pas à 100%, vous le donnez quand même. Oui, c'est ça, mais généralement, on met pas vraiment de limite de temps, alors que c'est le cas en crowdfunding. Nous, on met un projet et on fixe un objectif, voilà, du genre planter 2000 arbres, et on voit quand ça se finit. Ok, c'est ça. Super intéressant. Et donc, vous vivez comment? Grâce à une commission sur la publicité. Les entreprises payent un budget et 50% est donné aux associations et 50% est conservé par GiveActions. Oui, les entreprises, du coup, c'est le publicitaire. C'est ceux qui postent la publicité. Il y a que elles qui payent. Pour les autres acteurs, les utilisateurs et les associations, c'est entièrement gratuit. Bah, ça cartonne. Donc, vous devez avoir plein de demandes sur votre plateforme. D'associations ? Ouais, quand même. C'est vrai qu'on... Petit à petit, on a quand même eu quelques articles de presse, etc. Et donc, on commence à avoir pas mal de demandes. Ouais. Après, nous, le seul truc qu'on demande, c'est d'avoir un projet concret avec un objectif mesurable. Parce qu'on s'est rendu compte, après nos interviews, ce qui était important pour les utilisateurs, c'est de savoir à quoi va servir l'argent, pas juste de donner un montant à une association. Donc, c'est pour ça que nous, on cherche des projets concrets où on peut se dire, voilà, j'ai planté... 10 arbres, j'ai offert 3 repas à des sans-abri, et on met tout ça sur le profil de l'utilisateur. On essaie de gamifier un maximum l'application, et donc un utilisateur peut par exemple voir, voilà, moi j'ai planté 5 arbres, j'ai créé 10 mètres carrés de réserve naturelle, j'ai offert 10 jours de nourriture à un animal dans un refuge, et c'est plus valorisant parce qu'on voit concrètement ce qu'on a pu faire. Donc nous, généralement, on parle même pas en termes monétaires, mais plus en termes d'objectifs à portée environnementale ou sociale. Mais donc, concrètement, regarder une pub, ça plante combien d'arbres Oui, de pubs, il faut regarder pour planter un arbre, par exemple. Ça dépend des partenaires. En gros, une vidéo, on peut regarder 2 par jour, mais une vidéo, ça va être entre 5 et 10 centimes. Donc, même si on prend la limite inférieure, il faudra maximum 10 jours pour planter un arbre. Si c'est plutôt entre les deux, ça peut tomber à 6 jours. Donc voilà, en 6 jours, on peut planter un arbre sans dépenser, c'est sympa. Et puis, il faut aussi surtout voir le côté communauté. On pense en 8 jours, disons, on peut planter un arbre. Si on est 1000, en 8 jours, c'est 1000 arbres qui sont plantés. Donc, ça peut quand même prendre des proportions assez importantes si on est beaucoup à le faire. Et c'est ça l'objectif, là, on est de plus en plus. On est 7300 maintenant. Donc, 7300 utilisateurs. Donc, on commence à... Que en Belgique, ou vous êtes aussi... on a beaucoup d'utilisateurs français. Vu que la communication est similaire, au final on se retrouve avec attirer beaucoup d'utilisateurs français également, donc on est France-Belgique, donc on planifie d'aller quand même assez vite en France. Nous on choisit que des projets belges, locaux, donc pour l'instant c'est que belges. On est en discussion pour essayer de mettre 1 ou 2 projets français pour justement aussi offrir un aspect local pour nos utilisateurs français. La publicité qui est associée à un projet, est-ce que c'est sur le même thème? Est-ce que, par exemple, si on parle de planter un arbre, du coup, ça parle de recyclage, ça parle de quelque chose d'associé? Non, pas du tout. Donc, en gros, c'est l'utilisateur qui va faire le lien entre les deux. Donc, l'utilisateur arrive sur l'application et il peut choisir le projet qu'il veut soutenir. Voilà, il a envie de planter un arbre. Et puis après, il y a une vidéo publicitaire qui arrive, mais qui n'est pas forcément en lien, et ça qui est envoyé par le système à cet utilisateur-là. Donc il n'y a aucun lien entre le projet qu'on va soutenir et l'entreprise qui va montrer. Ok. Si on est particulièrement porté par sensibilisé à une cause comme la déforestation? Non, parce qu'a priori, toutes les personnes qui sont sur l'application sont sensibles et soucieux des problématiques environnementales et sociales. Donc à ce niveau-là, tout le monde s'intéresse et a envie d'améliorer la situation au niveau de la déforestation. L'objectif est quand même aussi de demander des centres d'intérêt pour ensuite pouvoir proposer, si quelqu'un aime le sport par exemple, qu'il y ait une vidéo d'une entreprise qui offre des barres énergétiques par exemple, local, bio, avec emballage compostable. Ce serait plus sympa de le montrer qu'aux gens sportifs, parce que les autres, on n'aura peut-être pas envie, quoi. Mais nous, ce qu'on veut faire, c'est le demander aux utilisateurs et ne pas utiliser leurs données
derrière leur dos, quoi. Ouais. Donc c'est l'utilisateur qui va dire, moi je veux bien voir des pubs là-dessus. Oui, c'est ça. là-dessus. Ça, c'est notre objectif, parce que en soi, toutes ces informations, on pourrait essayer de les récupérer via Google, comme ça, un petit peu à la one, mais c'est pas très respectueux. Nous, on n'a pas envie justement d'être dans ce modèle-là, on a envie de changer un peu le paradigme de la publicité, donc on préfère le demander de manière transparente aux utilisateurs en leur disant, de toute façon, on vous montre que des entreprises qui vont vous intéresser, parce qu'elles correspondent à vos valeurs. Donc autant que ça vous intéresse encore plus en voyant une entreprise qui traite une problématique ou un de vos hobbies, quoi. Ouais. Ça, c'est l'idée derrière. Ok, alors combien vous avez eu déjà de projets ? Combien vous avez soutenu de projets ? On en a lancé plusieurs, hein. Donc là on en a financé 25, Okay. mais il y a plusieurs qu'on a relancés, de projets en tout cas différents. Je pense qu'on est à 9 ou 10, quelque chose comme ça, avec 5 ou 6 associations différentes. Et ça depuis septembre ? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vraiment pas mal. Alors évidemment, je suis un utilisateur de votre app, et à la fin du visionnage de la pub, il y a un petit test, une petite question pour voir si en fait on a été attentif ou pas. Alors 2 questions. La première c'est, est-ce que ce test vous l'avez mis pour finalement assurer vos partenaires que effectivement les gens regardent la pub, donc en termes d'attention, et est-ce que on donne plus d'argent au projet si on répond correctement au test ? Première question, oui, c'était clairement pour rassurer que, en tout cas, le message principal était compris, voire même éduquer le consommateur sur un certain aspect. Voilà, je prends l'exemple des barres énergétiques à emballage compostable. On a posé la question, voilà, qu'est-ce que compostable en fait ? Et on a remarqué que plein de personnes ne savaient pas, ne connaissaient pas vraiment la différence entre compostable et biodégradable, alors qu'il y a quand même une grosse différence. Et résultat, l'idée aussi, c'est d'apprendre et d'éduquer un petit peu l'utilisateur. Donc c'est à ça que sert la question. Elle sert soit à s'assurer que l'utilisateur a compris le message principal, aussi à l'engager avec la marque. Donc voilà, il faut être actif, il faut répondre à la question, etc. Ouais. Et aussi à lui apprendre des choses. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, non. On a demandé, au final, c'est pas nécessaire que les utilisateurs répondent bien. Les entreprises ne le demandent pas forcément. Et de manière, on remarque, l'action, on remarque que les gens répondent de façon généralement bien. On y parfois un ou deux trolls qui répondent, parce que moi, chaque fois, des petites blagues, une fausse. Mais ce qu'on va peut-être mettre, c'est une mission, parce qu'on a aussi des missions. On a gamifié l'application, on l'a ludifié. Donc on a mis des missions et donc on mettra peut-être des bonus si on répond bien à 10 réponses. Comment ça représenterait un badge ou quelque chose comme ça, ou ce serait Oui, il y a différentes. Ça aurait un impact sur les projets qu'on finance. Il y a 3 possibilités. Donc on offre des boosters et ça permet de doubler l'impact. Donc quand on regarde une vidéo, il y a le double qui va être donné. Il y a des bonus qui permettent de regarder une vidéo supplémentaire. Et sinon il y a des éléments plus de personnalisation du profil, du genre une petite médaille, un titre, un changement de la couleur du profil, etc. Et puis tout ça, l'idée en fait des bonus et du booster, c'est d'augmenter son impact, mais aussi d'essayer d'être premier au classement, parce qu'il y a un classement mensuel, et les 10 premiers du classement reçoivent des cadeaux. Des cadeaux éco-responsables. Un t-shirt fait à partir de matériaux recyclés. Là, ce mois-ci, c'est en partenariat avec Kemi Basics. Voilà, c'est un e-commerce zéro déchet. La première récompense, c'est un petit pack salle de bain zéro déchet. Donc voilà, un savon solide, etc. Il y a aussi un mug, un café réutilisable et une sorte de boîte à tartines qu'on peut emporter. C'est chouette ça. Donc l'idée, c'est aussi d'offrir en fait à nos utilisateurs des récompenses et des avantages chez nos partenaires, quoi. Je pense que c'est une super bonne idée. Ça doit d'office motiver les gens à... On a remarqué que ça a bien augmenté la rétention des utilisateurs, comme on appelle ça. Ouais, ça je veux bien croire. Alors il y a quand même un truc qui, moi, m'embêtait avec le principe, une des raisons pour laquelle aussi je voulais pas me lancer là-dedans, c'est qu'on est quand même à une époque où on en a marre de la pub. C'est partout autour de nous, on met des adblocks, on paye des abonnements premium pour pas avoir des publicités dans les oreilles. On fait le maximum pour supprimer la pub autour de nous, et pourtant vous êtes basé sur voulez-vous regarder une publicité. Est-ce que ça va pas à l'encontre de la tendance, même si, comme tu disais tout à l'heure, le fait de choisir quelle pub on va regarder et savoir que regarder cette pub ça va avoir un impact, ça change complètement le jeu.
Mais est-ce que ça va pas aller à l'encontre de la tendance qui est non pub? Mais je pense pas, parce que nous en fait, justement, la publicité, elle va pas disparaître. Je veux dire, la publicité, voilà, comme je disais, ça a parfois une connotation négative, mais c'est indispensable pour les marques, pour se faire connaître, pour trouver de nouveaux clients. Et donc, elle va pas disparaître, elle va juste évoluer. Donc nous, justement, on essaie de changer le paradigme de cette publicité pour le faire de manière plus respectueuse, aussi bien de l'environnement et des valeurs sociales, parce qu'une partie va à des associations, et de deux, plus respectueuse de l'utilisateur, parce que ça va pas tomber à un moment qui le dérange. Et parfois même ces publicités nous intéressent, et donc autant accepter de le faire pour justement le faire à un moment qui nous dérange pas. Et autre élément de réponse encore, on a l'impression, parfois la publicité c'est négatif, mais quand on découvre un super chouette projet, ça nous dérange pas. Parce que c'est un chouette projet. On voit un article de presse, par exemple, sur le Happy Horse Market, un de nos partenaires, qui récupère les invendus alimentaires pour diminuer le gaspillage et les revendre à moitié prix. On découvre ce projet, on est là, mais c'est trop stylé. Et donc ça nous dérange pas de découvrir un projet comme ça, parce que c'est sympa, ça va nous permettre d'adapter nos habitudes de consommation pour justement agir de manière plus éco-responsable. Et donc nous, c'est notre but, c'est pour ça qu'on sélectionne les entreprises. L'idée, c'est de montrer aux gens, ok, on peut faire un don pour des associations, mais on peut aussi adapter nos habitudes de consommation pour agir de manière plus responsable. Ouais. Parce que le changement ne va pas passer que par des dons à des associations, mais aussi par un changement de nos habitudes au quotidien, clairement. Et c'est ça qu'on essaie de mettre en avant. Alors comment ça marche au niveau des projets? Je suis une association qui aime votre principe, je vous contacte, et puis quoi? Est-ce que je dois présenter un projet, présenter un budget que je veux atteindre? Il faut nous contacter, donc le contact est en ligne sur le site internet giveactions.com. Et puis après, oui, on prend contact, nous on demande une explication du projet, on demande, comme je disais, un objectif mesurable, parce que c'est important pour nous d'avoir un suivi et de montrer aux utilisateurs qu'ils ont eu un impact concret. Et puis après, en fonction du moment, du nombre d'utilisateurs au moment, on détermine un budget, puis on voit si on peut le reconduire par la suite. Donc nous, pour les associations, on offre une levée de fonds, mais aussi de la visibilité, parce qu'il y a sur l'application toute une explication du projet qui va se trouver. Nous, on fait un suivi, on parle un petit peu de l'association, on va ensuite visiter généralement le projet en lui-même, et donc ça donne énormément de visibilité auprès d'un public jeune qui est souvent difficilement accessible pour les associations, qui est généralement un peu plus âgé. Donc nous, on leur offre vraiment une chouette manière de toucher des plus jeunes, gagner en visibilité, en plus de lever des fonds. Et tout ça, c'est gratuit en plus pour elles. Et est-ce que l'association a, elle, un mot à dire en ce qui concerne la publicité qui va être passée, du coup? A priori, non. Après, si vraiment il y en a une qui nous dit ça va vraiment pas, j'ai pas envie, mais c'est pas censé arriver, parce que nous, il y a déjà une charte qui est disponible. Ouais. Et donc, de toute façon, il va pas y avoir Coca-Cola qui va mettre sa vidéo. Donc, non, ça s'est jamais arrivé, et je pense pas que ça arrivera. Ça va pas être facile, du coup, d'avoir des projets continuellement. Ça évolue assez vite. Parfois, il y a des projets qui arrivent à terme. Il faut quand même que tous les jours, quotidiennement, ils regardent leurs 2 vidéos. Comment vous faites pour continuellement avoir des projets? Donc, on a des projets qui sont là de manière un peu continue. Donc, je prenais l'exemple des 2000 arbres. Ça, c'est un projet qui est là depuis 4 mois. Et donc, il va encore rester un bon mois, je pense, pour arriver à l'objectif des 2000 arbres. Et puis, il y en a d'autres qu'on reconduit souvent, avec nos partenaires Lilo, où on offre des repas des sans-abri, ou encore Scola pour du soutien scolaire. Mais là, on est en grosse discussion avec d'autres associations pour donner un petit peu de nouveautés. Ouais. Peut-être financer l'achat d'une machine qui récupère les déchets dans les rivières, les déchets plastiques, pour diminuer la pollution plastique. Ah oui, j'ai entendu parler de ça. Il y a aussi financer l'achat de ruches pour essayer d'augmenter les populations d'abeilles qui sont en déclin. J'avais vu sur les réseaux sociaux qu'il y a un projet qui a l'air d'avoir particulièrement marché, c'est celui de sauver les koalas pendant les grands incendies en Australie. Comment ça s'est passé en interne? Comment vous avez pu, alors qu'il y avait des incendies en Australie, directement sauter sur l'occasion, participer à l'aide internationale pour sauver les koalas et autres animaux? En fait, c'est des utilisateurs qui nous ont demandé. Parce qu'il y a eu en un coup un gros buzz, je veux dire, bad buzz, sur l'Australie, où les médias en ont énormément parlé. Et donc, les gens voulaient se bouger, mais tout le monde n'a pas les moyens de faire un don, ou bien ils savent juste pas quoi faire. Et donc, on a reçu beaucoup de demandes, et on s'est dit,
Pourquoi pas? Nous, on n'a pas l'habitude de faire ça. Généralement, on choisit que des projets belges, petit 1, et petit 2, on travaille main dans la main avec eux pour avoir un objectif concret et un projet concret. Donc, on s'est dit, voilà, la situation est vraiment dramatique, peut-être qu'on peut faire quelque chose, faisons le test. Et donc, on a lancé un projet d'urgence où on s'est renseigné, et donc il y avait différentes associations qui ont été considérées comme les plus fiables par l'ambassade australienne. Et donc nous, on a choisi l'association Wires, qui s'occupe de sauver et de soigner les animaux victimes des incendies. Et donc on a lancé ça comme projet. Et oui, ça a super bien fonctionné parce que, voilà, comme je disais, les gens ont envie de se bouger et ont envie de participer au changement. Et donc nous, on leur offrait une manière de le faire, même sans dépenser. Et donc on a eu énormément de relais sur les réseaux sociaux, dans la presse. Tarmac, entre autres, qui a fait une vidéo sur nous. Donc oui, ça a très bien fonctionné. Et on se dit, voilà, pourquoi pas... à l'occasion, si ça... À l'occasion, bon, après, on espère qu'il n'y en ait pas trop non plus. Hein, parce que, bien sûr. Après, le souci, c'est qu'on voit bien que ce genre de situation devient de plus en plus fréquente. Et c'est ça qui est inquiétant. On travaille souvent avec Natagora aussi. Eux, ils ont différents projets. Donc, on achète souvent des parcelles de terrain pour en faire des réserves naturelles. Donc là, tous les 2-3 mois, c'est des nouveaux projets. Parfois aussi, c'est des projets un peu plus... lié au recensement des animaux. Donc on a aussi fait un projet sur les milans royaux. C'est un rapace qui est presque plus de population en Belgique et donc dans l'Europe, et il reste une petite population en Belgique, et l'idée c'était de faire le suivi pour voir quelles sont leurs habitudes et pouvoir justement essayer d'améliorer et de les protéger. Et donc nous, on a organisé le suivi pendant 30 jours. Donc voilà, c'est tout des projets comme ça. On essaie de changer un petit peu. Ça pourrait même changer un peu plus vite, je pense. Mais après, c'est sympa aussi d'avoir quelques projets qui sont là un peu plus sur le long terme. Aussi pour les associations, que ça dure pas juste un mois, mais quand même 2-3 mois au moins, quoi. Ouais, c'est vrai. Et dans la même idée d'avoir une certaine continuité, j'ai vu que maintenant vous avez lancé le news. Donc il y a des petites infos que vous publiez en plus. Comment vous choisissez ces news-là ? Donc, l'idée de l'actu, en fait, c'est de communiquer des informations un peu plus inédites pour notre communauté. Et donc, on va mettre des informations soit en avant-première, soit juste des trucs qu'on partagerait pas sur nos réseaux. Et donc, il y a différents types d'informations. Il y a des informations plus sur les projets, le suivi des projets. Donc là, nous, on va les visiter de temps en temps, et donc on a pas mal de photos, on en poste quelques-unes, on est en contact avec les associations qui nous donnent deux trois infos, donc ça va se retrouver souvent là-dessus. Il y a aussi plus un peu du spoil sur les nouveautés, parce qu'il y a une grosse mise à jour qui arrive, on va mettre plein de nouvelles fonctionnalités, donc on donne quelques infos en plus. On annonce les cadeaux, je disais, du classement à l'avance. On met en avant certains utilisateurs qui sont très actifs. On essaie de jouer sur le côté un peu communauté, tous ensemble, nos objectifs qu'on a réussi à atteindre. Et puis il y a aussi toute une partie un peu plus actu. Nous on suit pas mal forcément des articles de presse ou des chaînes qui parlent un peu plus d'environnement, de social, etc. Et parfois on se permet de relayer un petit peu le message. Finalement, ça remplace une éventuelle newsletter, quoi, ici. Ouais, c'est ça. C'est une newsletter bien plus complète, parce que tous les jours, il y a un petit message, quoi. Pourquoi ? Quel est l'objectif de ces news, finalement ? Est-ce que c'est pour faire en sorte que l'utilisateur revienne tous les jours pour voir ce qu'il y a de nouveau, ou est-ce que c'est pour l'éduquer ? C'est de cet ordre-là. Parce que s'il vient et qu'il n'y a que 2 vidéos à regarder par jour, c'est pas énorme. L'idée, c'est que l'utilisateur passe un peu plus de temps sur notre application, tout en lui offrant une réelle plus-value en échange. Avoir des news en plus, en fait, c'est un petit peu notre réseau social, si tu veux. Plutôt que de mettre plein de choses en story sur Insta et tout, pourquoi pas le faire en partie, des trucs justement un peu plus inédits, qu'on a envie de communiquer qu'à notre communauté et pas à n'importe qui pourrait nous suivre. On préfère le faire via l'actu. Ça, c'est la première idée. Et la deuxième idée est aussi d'ajouter différentes fonctionnalités pour être accepté sur Apple. Parce qu'Apple, on a une web app, mais on n'a pas encore sur l'App Store parce qu'ils refusent notre application. Ils disent que l'expérience utilisateur est mauvaise parce qu'il peut faire qu'une seule chose, en gros, à savoir regarder des vidéos. Et ils veulent que l'utilisateur ait le choix de ce qu'il peut faire. Donc, ils nous ont dit d'ajouter différentes fonctionnalités. Et donc, justement, l'actualité remplit un peu ce rôle. On va aussi ajouter des challenges. Ça, c'est un peu
une avant-première, mais Ouais. en gros, on avait lancé un petit challenge sur les réseaux sociaux, ça s'appelait le Avec le 10 koala. Weeks to Be Green. Ah oui, c'est Non, ça. c'était encore autre chose, et donc toutes les semaines, on donnait un challenge éco-responsable pour essayer de changer ses habitudes, et ça a assez bien fonctionné. Et donc l'idée, c'est de mettre tout ça sur l'application pour essayer d'inspirer. Notre idée derrière, c'est de montrer que chaque action a un impact, qu'individuellement on impacte, mais que collectivement on change le monde. Donc on a envie aussi de mettre justement des petites actions à faire au quotidien, style vider sa boîte mail, récupérer l'eau de sa douche en attendant qu'elle devienne chaude, pour utiliser ça et arroser ses plantes, mettre sur son frigo la liste des fruits et légumes de saison. Donc on va donner différents challenges dans différentes thématiques au zéro déchet digital, etc., pour donner de l'inspiration aux gens pour essayer d'adapter leurs habitudes. Franchement, c'est une super bonne idée. Je pense que ça va bien marcher, effectivement, parce que ça va aussi participer à la conscientisation de tout ce qu'on peut faire pour améliorer la société de manière générale. Ok, maintenant la partie plus entrepreneur. Comment vous est venue cette idée? Pour revenir au tout début, à la genèse, moi j'étais en Erasmus au Japon, donc j'ai étudié 6 mois à Tokyo, et c'est à ce moment-là qu'il y a eu, je pense que c'était un rapport du GIEC qui est sorti, enfin bref, dans les médias on parlait beaucoup d'environnement et que la situation n'était pas très, très positive. Mhm. Et donc on s'est dit, qu'est-ce que nous on peut faire pour essayer d'agir. De un, on savait pas trop quoi faire, et de deux, on n'avait pas non plus les moyens financiers de faire un don, de soutenir des projets qui nous tiennent à cœur. Résultat, on savait pas quoi faire. Ouais. Et résultat, on s'est dit, est-ce qu'on pourrait pas nous-mêmes créer quelque chose qui permette aux gens de se bouger? Donc on a commencé à faire plein de recherches, et on a découvert des entreprises comme Ecosia, Ouais. le moteur de recherche qui plante des arbres avec ses revenus aussi publicitaires. Il y a Lilo aussi qui nous a peut-être encore plus inspiré, c'est comme Ecosia, sauf qu'on peut choisir le projet qu'on veut soutenir, donc c'est pas que de la reforestation, mais c'est aussi un aspect social qui nous tenait pas mal à cœur. Et puis on a trouvé aussi des entreprises qui faisaient des sondages rémunérés, donc on répond à un sondage en échange d'argent, généralement pour soi-même, des bons Fnac, etc. Et on a même vu des entreprises qui faisaient ça avec des vidéos, donc on vient regarder des vidéos et on va gagner, on va générer de l'argent pour nous, pour s'acheter un petit cadeau et avoir un bon Fnac 10 €, quelque chose comme ça. Et on s'est dit, pourquoi pas réunir tout ça, mais pour juste financer des projets associatifs. Parce que on pourrait le faire, il y a des gens qui le font avec les sondages, etc. Mais gagner 100 € par mois, c'est vrai que c'est toujours sympa, mais ça prend quand même un petit peu de temps. Et on s'est rendu compte que les gens n'avaient pas forcément envie d'avoir 100 € en plus par mois, mais s'ils pouvaient avoir un impact, c'était bien aussi. Enfin, on remarque en fait c'est différents types de personnes. Il y a des personnes qui préfèrent avoir 100 € par mois, très bien. Il y en a d'autres qui veulent se bouger mais qui n'ont pas les moyens. Nous on s'adresse à ce type de personnes-là forcément. Et donc au départ notre idée c'était de créer plein d'actions différentes qui permettent de financer des projets. Et puis on a remarqué que le plus simple justement pour trouver de l'argent, c'était de faire des partenariats avec des entreprises via les différentes solutions que je viens de te présenter. Mais on nous a conseillé de se concentrer sur un seul au début, parce que c'est des business models différents, comme on appelle ça, donc il vaut mieux, c'est pas les mêmes mécaniques, et donc il vaut mieux se concentrer sur un, tester avec ça, et si ça fonctionne bien, on crée la communauté et on peut innover par la suite. Et donc le plus simple, c'est de commencer par la vidéo. On aimerait bien mettre à terme des sondages, voire même des mini-jeux sponsorisés. Ça pourrait quand même être marrant de jouer à un petit jeu de voiture, et c'est une voiture électrique. Ouais, et Arcane de base. Voilà, c'est ça, et chaque fois qu'on passe un niveau, il y a une dizaine de centimes qui va à une association. Ça pourrait être marrant, quoi. Ouais, pourquoi pas même un jour se lancer dans un vrai jeu vidéo, ça ce serait le rêve, quoi. C'est marrant que tu parles des jeux vidéo, parce que moi c'est de là que me venait l'idée de financer des projets via. Bah oui, ça parce qu'il y a des jeux évidemment. où tu dis tu as utilisé tout ton stock de points ou de je sais pas quoi pour la journée, mais regarde une pub et après tu peux encore jouer. Ah oui, c'est ça le principe. Et c'est de là que j'étais là, pourquoi on peut pas faire ça pour quelque chose de bien plutôt qu'un bête jeu. Franchement top, ouais. Moi ça me plairait beaucoup. On va lancer un Fortnite. Le Fortnite de l'associatif serait beau, quand même. Ça serait incroyable. Ok. Comme tu sais peut-être, j'aime bien finir un enregistrement avec une question toute simple. Qu'est-ce que tu as envie de partager aux auditeurs? Quel est le message que tu as envie de donner? Quel message que j'ai envie de donner? C'est un petit peu mon challenge. C'est d'essayer de prouver qu'il y a moyen de lier
business et voilà, et modèles financiers avec impact environnemental et social. Et je suis persuadé qu'il y a moyen. Il y a des exemples d'entreprises qui arrivent, voilà, comme Ecosia ou La Ruche qui dit oui, par exemple. Moi, j'ai envie que plus en plus d'entreprises et d'entrepreneurs se lancent justement dans ce côté voilà, business, mais avec un objectif derrière qui soit bon pour la société. Et donc, j'invite Les voilà, entrepreneurs. les entrepreneurs, mais pas que, hein, parce que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Mais j'invite voilà, toute personne qui recherche un emploi ou qui est encore étudiant et qui veut, dans le futur, voilà, qui va devoir trouver un emploi, de se poser la question, voilà, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on a envie de se dire dans 10 ans, est-ce que j'ai fait quelque chose de bien ou est-ce qu'on veut juste une belle carrière? Et les deux sont tout à fait bons, hein, mais juste de se poser un peu la question, qu'est-ce qu'on a vraiment envie et quelles sont nos motivations. Et il y a de plus en plus d'entreprises voilà, avec un impact positif. Et on peut très bien en trouver de très chouettes boulots là-bas, plutôt que se diriger dans des modèles de carrière un peu classiques. Ok, super. Eh ben, merci beaucoup, Maxime, d'être venu. Merci Et à toi. bien sûr, j'invite tout le monde à vous suivre sur Instagram et Facebook, mais aussi évidemment de télécharger l'app et de commencer à regarder des vidéos. Puis voilà, et changer le monde. Ouais, beau message de fin, c'est bien. Ok, ben voilà. Merci. Merci à toi.